comédien, humoriste, mais à la base Didier Atalakou. Et il y a des personnes qui ont tenu la main à Cabrel Nandip, qui l'ont accompagné dans sa carrière dès le départ, quand il a commencé à faire ses premières boîtes de nuit. Parmi ces personnes-là, il y a le directeur général du Bourget. Il s'appelle Didier Kana. Oui. Bonsoir DG Kana. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ce soir, DG? Un peu triste, mais ça va aller. Alors, avec toi, on parle de ce Cabrel Nandip là, de l'autre facette de l'influenceur que les gens ne connaissaient pas. Toi, tu es au démarrage ou au décollage de la carrière de Cabrel Nandip en tant que Didier Atalakou. Comment il commence cette carrière-là? Déjà, je vais dire bonsoir à tous les auditeurs de votre radio. Je suis tellement ému parce que c'était mon fils. J'ai connu Cabrel quand il était étudiant à l'université. Et c'est grâce à un de ses concepts matinés des jeunes qui faisait quelque part la cité que je le connais. Il est venu chez moi en tant que promoteur. Il était promoteur des soirées. Il accompagnait les artistes. C'est comme ça que je me rends compte que c'est un petit qui est un peu enthousiaste. Je suis l'une des premières personnes qui lui ont donné le micro pour présenter quelque chose devant les gens. Quand on dit Didier Atalakou, n'a jamais été Didier Atalakou. Il était événementiel, promoteur des soirées, c'est-à-dire il faisait des kermesses. Donc, à partir de mes soirées, il a vu qu'il y avait tellement de jeunes DJ, comme les Serge Mambou, comme les Majestés, comme ils étaient nombreux qui faisaient de la Talakou, ça l'a intéressé. Je pense que c'est à partir de ce moment qu'il s'est décidé à devenir chanteur. Et aussi, il a beaucoup aimé les Belskin, les soirées de deuil. Oui, il tapait le Belskin avec les gars de New Bell. Kilomètre 5. C'est à partir de là qu'il avait tellement l'envie de faire du showbiz que je dirais qu'un soir, il m'a dit, grand frère, est-ce que tu peux me permettre aussi de faire la Talakou devant les gens? Je lui ai dit que, si c'est comme pour moi, je blague pas avec mon travail, il faut que vraiment tu sois à la hauteur. Il a dit, je vais me débrouiller. C'est comme ça que je lui donne le micro. Il chantait faux. Mais, avec le temps, avec son envie, il a commencé à développer. Et puis, il a aimé son patois. Surtout avec son patois qui captivait les gens. Donc, c'est à peu près comme ça que j'ai encouragé Cabrel dans sa carrière. Jusqu'aujourd'hui, on est resté en famille. Parce qu'il ne peut pas faire 2 jours sans m'appeler. Même à la veille de son décès, il m'a dit il a eu son visa. Grand frère, je vais partir à Yaoundé prendre mon visa. Bon. C'est tout ce que je peux dire de lui. C'est quelqu'un qui était sociable, aimable et reconnaissant ensuite. Ouais, et on pouvait le remarquer, sa reconnaissance. À chaque fois, il revenait à la maison lors des soirées des DJ. À plusieurs reprises, il venait et il ne manquait pas de prendre le micro et ça montrait à quel point il avait le cœur. Il était reconnaissant de ces personnes-là qui l'ont tendu la main. Ouais, c'est un gars, il est reconnaissant parce que je dirais. Il y a plein d'artistes comme lui qui sont passés entre mes mains, qui ne sont même jamais venus me dire, je ne vais pas citer les noms, mais ils sont tellement là, ils se reconnaissent que j'ai, au début de leur carrière, été comme un mentor, mais aujourd'hui ne peuvent pas me dire bonjour, mais ça fait rien. Ça fait partie du showbiz. Mais Cabrel, lui, il était tellement reconnaissant. Ouais, Cabrel Nandip était reconnaissant. Et DG, la dernière fois qu'il est passé à la maison, au snack, c'était quand? Ça fait de cela, je dirais, 3 semaines. Un mercredi soir, où il est venu parce que on devait présenter les jeunes DJ qui ont gagné les prix en Afrique, c'est-à-dire DJ Bad Boy, DJ Stivo, DJ Moyo, qui ont gagné leur prix. Il fallait qu'ils présentent ça au public de la maison qui les a beaucoup soutenus. Il était là. Il est venu. Dimanche passé, je crois qu'on était encore ensemble, mais pas là-bas. On était dans notre cadre, on était ensemble. Et c'est certainement le dernier moment que vous avez passé ensemble. Oui. Ensemble, c'est la dernière fois dimanche, mais au téléphone, on s'est entretenu au téléphone à la veille de son décès.
Et vous parliez de ce visa-là qu'il a eu, qu'il devait aller chercher. Oui, au Canada. Il m'a dit, grand frère, j'ai eu quelques spectacles de l'autre côté du Canada. Je vais chercher mon visa à Yaoundé. C'est tout ce que je sais de sa dernière parole avec moi. Ouais, et DG, raconte-nous un peu la soirée de dimanche. Comment vous l'avez passée? En réalité, j'étais dans mes marches puisque je suis en congé. Il m'a appelé. Il me dit, grand frère, c'est comment? Il dit, est-ce que tu sais que finalement, je vais pas aller en Europe, mais je vais plutôt aller du côté du Canada pour commencer ma tournée. Il dit, comment ça? Il me dit qu'il a eu un visa qu'il va aller chercher sur Yaoundé pour aller de l'autre côté du Canada pour faire quelques tournées. Oui. Je lui ai dit simplement, félicitations mon enfant, mais sois sage. Ce que tu vas gagner, fais de ça bon usage. Ouais. Et DJ Kana, toi qui as soutenu beaucoup de personnes, DJ Bad Boy qu'on aura au téléphone également dans un instant et toutes ces personnes-là. Merci. Oui, ouais. Merci. DJ Bad Boy, c'est mon fils. Je peux dire que c'est l'un des meilleurs DJ du Cameroun, mais je suis fier de ça. Donc, DJ Seven qui est également à l'étranger. Oui, ils sont mes enfants, ils sont tous passés par chez moi. Donc, je ne peux que leur dire courage. Et dire aux jeunes que le fait de courir, ne courons pas, soyons posés dans nos actes. Peut-être aussi mon petit Cabral avait pris la peine de dormir ou bien de chercher un bon chauffeur, ne pas s'en précipiter, ça aurait été moins grave. Ouais. Mais bon, c'est le sort de la vie. Hein. Je prie pour que son âme me repose en paix. Je suis tellement ému, touché. Merci à toi, DJ Kana, pour ces quelques mots. Déjà, on va vous souhaiter un très bon week-end. Portez-vous bien. Merci.